Est-ce que tu serais OK pour nous dire si tu trouves une photo de l'année dernière ou d'une autre année précédente de la date d'aujourd'hui? Refais-le. Attends. Attends, Okay, parce que je suis... Non mais je suis OK. Sur le principe, je suis OK. Mais je suis OK pourquoi? Dans ton téléphone, tu as une fonction recherche dans tes photos. Ouais. Si tu cherches la date d'aujourd'hui, est-ce que tu tombes sur une photo marrante, un souvenir marrant? La date d'aujourd'hui, mais de l'année dernière ou d'une année précédente. D'une année précédente. Ouais. Ok. Alors attends, je mets quoi? Donc on est le 5 septembre. 6 septembre. Et je te fais rechercher. Et ça me donne une vignette. Alors attends. Ça me donne une vignette d'une vidéo que j'ai faite pour internet qui s'intitule Pimpe ton abricot by Maeva Genam. Et je pense que c'est une vidéo où je rebondissais sur Maeva Genam qui avait dit les filles, pour changer votre vagin, moi j'ai mon chirurgien pour avoir un vrai vagin de petite fille qui vous refait le vagin, c'est formidable, vous avez votre vagin qui est plus resserré, qui est plus propre, qui est plus beau, qui sent bon. Et t'avais un chirurgien qui venait qui fait ouais c'est vrai, j'ai refait le vagin de Maeva Genam, et tu sentais que le mec c'était un garagiste, et j'avais dû faire une vidéo pour dénoncer ce truc là. Vu que je suis humoriste et que c'est mon métier de dénoncer n'importe quoi. Mais je savais même pas que ça se faisait en France. Ouais, ça se faisait. Parce que je sais qu'aux États-Unis ils sont très branchés là-dessus, repimper un peu tout ce qu'on peut pimper, ça on le sait depuis toujours, y compris maintenant la chatte. Mais en fait je pense que la chirurgie esthétique s'est démocratisée il y a peut-être 20 ans aux États-Unis et au Brésil, et qu'en France c'est arrivé beaucoup plus tard, mais ça y est, en fait, la chirurgie esthétique est plus un truc qui fait honte quand tu dis je l'ai fait. Et donc, moi j'ai un très bon copain qui a une clinique de chirurgie esthétique et qui voit débarquer une quantité industrielle de meufs de 18 ans qui demandent à se refaire le nez, les lèvres, les pommettes, les seins. On sait que c'est déjà très jeune, le vagin, c'est courant. Mais et elle explique, dans Maeva Genam, elle expliquait dans la vidéo que le monsieur est plus content parce que c'est plus resserré, c'est comme une petite fille. On s'était dit, ah mais quelle horreur! Mon Dieu, quoi. Mais là l'argumentaire il est quand même très limite. L'argumentaire est horrible. L'enfer. Moi, ma photo du 6 septembre, c'était 2013. Et je l'aime bien, cette photo. C'est un screenshot d'un jeu auquel on jouait beaucoup tous en 2013. C'était Wordle. C'est quoi ça? Ah oui, Wordle, c'était celui où tu connectais des lettres pour faire un maximum de mots. Et j'avais pris ce screenshot. Pourquoi? Et bon, je suis très fière. Je l'avais envoyé à une copine parce que je pouvais écrire Hitler. Et j'étais très contente. J'avais joué à ça. Ça m'avait fait très plaisir. Oui, c'est un bogle. C'est comme Exactement. un bogle. C'est le bogle, ouais, c'était super. Si tu pouvais choisir une des théories de conspiration parmi toutes celles dont on entend parler depuis toujours jusqu'à maintenant, laquelle tu préfères? Laquelle te fait vibrer? Alors moi, alors celle que c'est pas celle à laquelle je crois un peu, parce que je crois qu'on en a tous une à laquelle on croit un tout petit peu quand même. On se dit peut-être. Mais celle que je préfère, c'est une théorie qui s'appelle le projet Bluebeam, que j'avais découvert quand je travaillais avec Carl Zero. Quand je travaillais avec Carl Zero, j'étais responsable de son site internet qui s'appelait le Web de Zéro, qui était une espèce de YouTube sur lequel les gens postaient des vidéos hors médias mainstream, et très vite c'était devenu le paradis des complotistes. Et j'avais découvert du coup le projet Bluebeam, qui est un truc génial. Alors il faut avoir 2-3 fondamentaux de la théorie du complot. Premier fondamental, les Illuminati. Les Illuminati, pour les complotistes, c'est une espèce de secte de maîtres du monde à la James Bond qui dirige tout dans l'ombre. Premier point. Le deuxième point qu'il faut avoir en connaissance, c'est le projet AARP. C'est une théorie qui dit qu'il y a un projet qui s'appelle AARP, donc, qui est un contrôle de la météo par les Illuminati. Les chemtrails. Okay. Les chemtrails. Ouais, mais alors là, c'est encore plus simple. C'est un truc où tu dis... je veux qu'il pleuve là. Ah, je veux qu'il pleuve en Mongolie. Et il pleut en Mongolie. Je veux qu'il y ait un glissement de terrain à Madagascar. Mais il y a un glissement de terrain à Madagascar. Mais on dit que Dubaï sait faire pleuvoir. C'est probablement qu'ils ont des entrées dans le projet ARP. Non, après, t'as les trucs on répand des trucs dans les nuages et c'est ensemencer les nuages pour qu'ils pleuvent. C'est encore autre chose. Okay. Là, c'était générer des tremblements de terre, générer des incendies de forêt. Comme dans SimCity, quoi. Ouais, exactement. Et donc, le projet Bluebeam, c'était génial. C'était une théorie du complot qui disait que les Illuminati allaient générer des catastrophes naturelles dans le monde avec le projet ARP, qu'ils allaient faire des tremblements de terre au Bangladesh, des glissements de terrain en Inde, qu'il y aurait des milliers de morts, etc.
Et après, les Illuminati, avec le Blue Beam, avec un laser, allaient projeter un dieu dans le ciel qui dirait « Je suis Dieu, c'est moi qui ai déclenché les catastrophes naturelles, il faut tous vous convertir à ma religion !» Et tous les gens allaient dire « Oh mon Dieu, c'est Dieu, qu'est-ce que fait ? C'est le retour du Messie, on va pas se convertir, c'est des conneries. »« Vous ne me croyez pas ? Eh bien, je vais déclencher un tremblement de terre au Pakistan !» Et une semaine plus tard, les Illuminati déclenchaient avec le projet HARP un tremblement de terre au Pakistan. Alors les gens allaient se dire « Mon Dieu, le Dieu qui est apparu dans le ciel avait raison. Vite, on se convertit tous !» Et comme ça, les Illuminati allaient inventer un Dieu qui leur dirait régulièrement quoi faire. Et comme ça, ils auraient contrôle sur le monde et le Dieu dirait à un moment « Bon, achetez tous Coca-Cola ! Nouvelle saveur aux fruits des bois !» Et les gens allaient acheter le Coca-Cola aux fruits des bois, et Coca-Cola deviendrait très riche parce que les gens allaient obéir au dieu comme ça. Et donc il y avait cette théorie qui avait ses adeptes. Et dans cette théorie-là, parce qu'il n'y avait pas un autre aspect connexe qui était que ces strates surpuissantes avaient pour objectif de faire baisser le taux de population sur la Terre. Bah, de toute façon, tu pouvais lui faire dire ce que tu voulais, j'imagine, au truc. Alors, en parce fait, que ça a bien servi à l'époque du Covid. La théorie du complot qui dit qu'il allait avoir un faux dieu dirigé par les Illuminati, qui allait être projeté dans l'espace, en fait, une fois que tu as acquis ce truc-là, le faux dieu, il dit ce que tu veux. Et ça, c'est génial parce que... ça peut dépeupler la planète. Régulièrement, je tombe sur des vidéos où les gens filment, alors c'est près de chez eux, donc t'as souvent une espèce de paysage, et t'entends, tu sais, les trompettes célestes. Ah et t'imagines des gens être enlevés par des rayons vers les nuages et s'élever de la Terre. Non, mais des théories du complot, quand je travaillais là-dessus, il y en avait des caisses, il y avait des trucs extraordinaires. Ma préférée, mais c'est pas le compte, comment dire, je vais partir de la Terre plate, mais peu m'importe la Terre plate en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Le dôme, le machin, à la limite ça, bon, on connaît tous, on a déjà tous vu. Ouais. Ce que j'adore, c'est les sur-théories par là-dessus qui disent que donc la Terre plate est en fait un continent d'un disque qui est bien plus grand. Ah ouais, ça je savais pas. Mais si, il y a soi-disant, l'amiral Byrd aurait réussi à survoler le mur de glace et aurait dit, mais il y a d'autres continents au-delà du mur de glace. Il y a tout un monde. Il y a encore tout un truc. Il y a des gens qui ont commencé. Mais oui, ouais. exactement. Et surtout, je voudrais savoir pourquoi personne n'a jamais fait de film. Là-dessus non, mais il y aurait un au truc, moins pour dire, il y a des continents au-delà de la Terre. Tu vois, il y a un truc incroyable à faire. Un truc très drôle. Mais c'est un truc que j'avais découvert, ça, avec la théorie du complot, quand je travaillais dessus, du coup, pendant ces 5 années, à gérer ce site, c'est que tu as le complot local. S'il n'est pas local, il devient régional. S'il n'est pas régional, il devient national. S'il n'est pas national, il devient mondial. S'il n'est pas mondial, il devient extraterrestre. Et en fait, tu recules toujours d'une étape pour toujours avoir raison. Et les platistes ont dû bien se rendre compte qu'il y avait un problème avec cette histoire de terre plate solo. Donc il fallait inventer des éléments supplémentaires excitants. Et... Moi, ce que j'ai trouvé très marrant, c'est le platiste qui est allé au pôle cet été. Je ne sais pas si tu as vu cet été ou l'été dernier. Il y en a un qui est parti faire un voyage vers les pôles pour se rendre compte qu'au-delà du mur de glace, si tu marchais au travers du truc, tu retombais sur un continent et qu'en fait, ça marchait pas la théorie. Et qui a dit à ses followers, je me suis trompé, la Terre est pas plate, etc. Et en fait, le problème de ces mecs-là, c'est que revenir dans la réalité est pas payant. Ça n'a aucun intérêt. Personne va t'applaudir en disant, bah ouais, bien joué Sherlock. Effectivement, la Terre est ronde. Bon, qu'est-ce que tu veux, une médaille? Et qui es-tu maintenant du coup? Pour eux, c'est pas du tout valorisant parce que c'était des restas dans leur domaine. Oui. Ils avaient des copains, ils avaient une communauté, des gens qui les admiraient parce que c'était des résistants contre la pensée dominante, etc. Et quand tu te rends compte que tu as dit des conneries pendant 20 ans et que tu reviens dans le monde réel, personne va t'applaudir dans le monde réel. Donc c'est pas payant pour toi. Et en même temps, t'es rejeté par ta communauté. C'est pour ça que je pense que les platistes ne changent pas d'avis. C'est parce qu'il n'y a rien à gagner à changer d'avis. Et de toute façon, ils sont beaucoup trop autoconvaincus. Genre, qu'est-ce que tu gagnes à changer d'avis? De toute façon, t'as envie de... Ce sont des gens en colère. Ce sont des gens en colère. Oui. Ils ont envie de dire, mais non, mais tout le monde nous en veut. Donc, Et puis, t'es une star. Oui. T'es une star dans ton domaine, dans un tout autre registre. Par star, on entend bien une star, mais aussi, oulala, une star de ce mais type-là. t'es dans un groupe de gens de 400 personnes qui est complètement unique dans un pays qui fait 200 millions d'habitants à peu près. Donc tu fais partie des 400 seuls. Il n'y a rien à gagner à revenir en anonyme dans les 250 millions, alors que tu fais partie des gens connus d'un domaine de 400 personnes. Et c'est en fait archi-valorisant. Donc ils reviendront jamais dans le monde réel. Tu les mettrais dans une capsule spatiale au-dessus de la Terre, ils n'iraient parce qu'il y a rien à gagner, à ne pas nier. Non, parce qu'ils ont fait toutes
les vidéos qui montrent les élastiques des gens qu'on met dans les capsules. Donc, Mais tu sais, ça me fait penser un peu à la séquence de Gilles Lelouch dans Les Infidèles. À un moment, il est à l'hôpital, il est coincé dans une meuf qui est à 4 pattes, et il y a sa femme qui arrive, et il lui dit, je te jure, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas moi. Et il est dedans, quoi. Il est coincé à l'intérieur. Donc ça, c'est un platiste. Ils sont exactement dans la même situation. Il faut nier, tu vas nier jusqu'à l'évidence, alors que tout le monde voit bien que c'est n'importe quoi, mais ils vont nier jusqu'à l'évidence parce qu'il n'y a rien à gagner à ne pas nier. C'est mardi prochain que vous pourrez écouter la seconde partie de cet épisode. Dorénavant, Verbouille sera publié en 2 fois. Ça nous permet de vous donner du contenu toutes les semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music et même YouTube, bien qu'on ne fasse pas encore de vidéos réellement. Écoutez-nous sur vos plateformes préférées, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, postez un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Et vous pouvez nous retrouver également sur Instagram, @verbouille.podcast. Venez commenter, proposez-nous vos idées, pourquoi pas vos idées d'invités. Tous les épisodes de cette saison devraient normalement comporter une personne que vous ne connaissez pas ou que Verbouille n'a jamais reçue. À mardi prochain, bisous!